Sa mère a failli l'avorter, parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour le nourrir. Il a grandi dans une maison d'une seule pièce, à 4 enfants. Il mendiant des hamburgers devant un McDonald's. Son père était alcoolique, violent et n'a jamais vu son fils devenir une légende. Et pourtant, ce gamin de Madère, cette île perdue au milieu de l'Atlantique, allait devenir le plus grand buteur de toute l'histoire du football humain. Plus de 920 buts en carrière. À 40 ans, il marque encore. Comment on passe de ça à ça? C'est l'histoire de Cristiano Ronaldo et elle va te couper le souffle. On est en 1985. Madère, Portugal. Une île volcanique, magnifique, mais misérable pour les plus pauvres. Dans le quartier de Santo Antonio, à Funchal, une famille de 6 personnes s'entasse dans un tout petit logement. Le père, José, est jardinier municipal. La mère, Dolores, est cuisinière. Ils ont déjà 3 enfants. Et un 4e arrive. Dolores est désespérée. Elle ne sait pas comment elle va le nourrir. Elle fait ce qu'un voisin lui a conseillé. Boire de la bière forte et courir jusqu'à s'effondrer pour provoquer une fausse couche. Ça n'a pas marché. Ce bébé survivant, c'est Cristiano. Son père lui donne le prénom de son acteur préféré, Ronald Reagan, alors président des États-Unis. Cristiano Ronaldo. Dès ses premières années, la réalité est dure. Le père boit, presque tous les jours. Ronaldo dira plus tard « Je ne connais pas vraiment mon père. C'était un alcoolique. On n'a jamais eu de vraies conversations. C'était difficile. Mais dans cette misère, il y a un ballon. Et dans la rue, il y a un gamin qui ne s'arrête jamais de jouer. À 8 ans, il rejoint le FC Andorinha, le club de quartier où son père travaille comme équipier. À 10 ans, il est déjà trop fort pour tout le monde sur l'île. À 12 ans, le Sporting CP de Lisbonne veut le recruter. Et là, le premier sacrifice de sa vie. Il doit quitter sa famille, partir seul à Lisbonne à des centaines de kilomètres, sans ses parents, sans ses amis. À 12 ans, les premiers mois, il pleure tous les soirs. Il ne connaît personne. Il parle avec l'accent de Madère et ses camarades se moquent de lui. Il n'ira jamais au-delà du niveau de la 6e à l'école. Mais il a un truc que personne n'a autour de lui. Une obsession. Trois titres de Premier League. Une Ligue des Champions. Un Ballon d'Or. En 2009, le Real Madrid débourse 94 millions d'euros pour le recruter. Record mondial absolu à l'époque. Et là, c'est là que Ronaldo devient immortel. Pendant 9 ans à Madrid, il pulvérise tout ce qui existe. 450 buts avec le Real Madrid, le plus grand buteur de l'histoire du club. 4 Ligues des Champions. En 2016, 2017, 2018, 3 d'affilée. Jamais vu. 5 ballons d'or. 61 buts en une seule saison en 2011. 61 buts en une saison. Pour te donner un ordre d'idée, les meilleurs attaquants au monde font 25 à 30 buts et on dit qu'ils ont eu une saison de folie. Lui en fait 61. En 2016, il marque le penalty qui donne à son pays, le Portugal, son premier euro de l'histoire. Il sort en larmes en première mi-temps sur blessure. Il revient sur le terrain en béquille pour encourager ses coéquipiers depuis le bord du terrain. Le Portugal gagne et Ronaldo pleure comme un enfant. Ce gamin de Madère, qui n'avait rien, venait de tout gagner. En septembre 2005, alors que Ronaldo commence à exploser à Manchester, un coup de téléphone change tout. Son père est mort, à 52 ans, d'une défaillance hépatique causée par l'alcool. Ronaldo apprend la nouvelle quelques heures avant un match du Portugal contre la Russie. Le sélectionneur Scolari le lui annonce dans les vestiaires. Ce soir-là, Ronaldo joue quand même. Il ne peut pas revoir son père une dernière fois. Il n'assistera pas aux funérailles. Et depuis ce jour, Ronaldo ne boit jamais une goutte d'alcool. Même pour fêter ses titres les plus grands, même quand le champagne coule autour de lui, il prend un verre d'eau. C'est son serment, sa façon de ne jamais devenir l'homme que son père était devenu. Aujourd'hui, Ronaldo a 40 ans. Il joue en Arabie Saoudite à Al Nasser. Et il marque encore 21 buts cette saison. Il a dépassé les 920 buts en carrière. Il vise les 1000 buts. Un chiffre que personne dans l'histoire du football n'a jamais atteint. Il est la première personne au monde à dépasser 1 milliard d'abonnés sur les réseaux sociaux. 1 milliard. Il est l'athlète le mieux payé de la planète selon Forbes. 275 millions de dollars,
en 2024. En 2024, il a lancé sa chaîne YouTube. Elle a atteint 1 million d'abonnés en 90 minutes. Alors tu me dis, est-ce que Ronaldo est le plus grand de tous les temps? Moi, je ne tranche pas. Ce que je sais, c'est que derrière ce nom, derrière ces chiffres impossibles, il y a un gamin de Madère qui dormait à 4 dans une chambre, qui a vu son père se détruire, qui a failli ne jamais naître et qui, malgré tout ça, ou peut-être grâce à tout ça, est devenu une légende. Bienvenue sur Surface de Légende. Abonne-toi, on vient juste de commencer.